Bonjour, je suis Axel Debus, président de la CS de Lyon et j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous de la CS de Lyon, webinaire à votre destination exclusive. Aujourd'hui, nous allons parler des vacances, les réservations à tour de rôle, les réservations directes, la mise à jour du coefficient social, bref, tout ce qui vous intéresse si vous voulez partir en vacances avec la CCAS. Pour ce faire, nous allons écouter Marie-Laure Fessy et Jamila Rezig, deux salariés de la CS de Lyon, qui vont vous expliquer tout ça en long, en large et en travers. Alors, sans attendre, je vous souhaite un bon webinaire. Voilà, ça fait plus d'un an maintenant que nous avons lancé ces webinaires. Le premier était le 14 novembre 2023. Et donc, nous réalisons à peu près un webinaire tous les 2 mois, 2-3 mois. Voilà, une fréquence qui essaye d'être en relation avec l'actualité des activités sociales. Donc, je vais vous présenter les deux personnes qui sont en face de moi, ou plutôt je vais les laisser se présenter. Bonjour, Marie-Laure du pôle accueil de la CS de Lyon. Bonjour, Jamila du pôle accueil de la CAS de Lyon. Et je suis donc Axel Debus, président de la CS de Lyon. Je vais tout de suite lancer un petit film qui permettra de vous présenter les différentes manières de faire des réservations pour les séjours adultes. Vous avez donc dans la conversation la possibilité de poser des questions. Nous sommes trop nombreux et tant mieux pour pouvoir répondre à vos questions de vive voix. Hein, vous êtes actuellement 111 inscrits et il y a encore plein de gens qui arrivent régulièrement. Donc les questions, si vous voulez bien, les poser dans la conversation, dans le chat. Et Valérie nous les présentera tout à l'heure à l'issue du petit film que je vais vous présenter tout de suite. Nous allons vous présenter le site de la CCAS, vous montrer les différentes étapes pour réaliser une réservation à tour de rôle et une réservation directe. Mais avant toute chose, on va vous montrer où se trouvent les éléments essentiels pour effectuer votre réservation de vacances. Dans un premier temps, vous vous êtes bien sûr connecté au site de la CCAS. Votre identifiant correspond à votre adresse mail, votre mot de passe, je pense que vous le connaissez. Nous allons donc aller dans le site pour trouver votre catalogue. Donc le catalogue, vous le trouvez sur la première page d'accueil, en bas de celle-ci. Le catalogue printemps-été-automne 2025. Dans le catalogue, vous trouverez tous les centres de vacances de la CCAS, mais également les centres en convention. Ils sont classés par région et à l'intérieur de chaque région, vous avez campagne, montagne et pour certaines régions, littoral. Vous avez le détail pour chaque centre ainsi qu'un QR code qui vous bascule sur le site de la CCAS où vous trouverez plus de détails pour chaque centre. En fin de catalogue, vous avez également l'index par type d'hébergement, mais également l'index par région et par nom de centre. Vous trouverez également l'essentiel pour effectuer une réservation de vacances, c'est-à-dire le calendrier, sur lequel vous trouverez les zones rouges, donc réservation à tour de rôle, et les zones vertes, réservation directe. Vous trouverez sur le catalogue également le code centre qui vous servira pour effectuer votre réservation de vacances à tour de rôle, ainsi que le code session. Les codes violets représentent les centres pour les personnes à mobilité réduite, uniquement les personnes qui ont ce type d'handicap. Il faudra donc saisir sur votre réservation à tour de rôle les codes violets. Pour les réservations directes, les personnes à mobilité réduite doivent
contacter directement l'accueil de la CAS de Lyon pour effectuer leur réservation de vacances. Je vais vous montrer comment saisir une demande à tour de rôle. Avant de saisir votre demande à tour de rôle, il faut d'abord, avant tout, vérifier si votre coefficient pour 2025 est bien à jour. Une fois que vous êtes connecté sur le site de la CCAS, vous allez dans Mon compte. Ensuite, vous allez aller dans Consulter, modifier mes informations personnelles. Vous faites cliquer ici. Vous allez avoir toutes vos informations personnelles sur vous et votre famille. Pour vérifier le coefficient social, il faut aller dans l'onglet numéro 4, Informations financières. Le coefficient 2025 correspond au revenu 2023, donc avis d'imposition 2024 sur les revenus de l'année 2023. Ici, vous pouvez voir que les revenus ont été mis à jour. Si vous souhaitez mettre à jour vos revenus parce qu'ils n'ont pas été faits, je vous invite à le faire au moins 2 jours avant de faire votre demande, puisqu'il y a un délai de traitement. Donc vous saisissez, si vous avez besoin de saisir vos revenus, vous saisissez votre revenu fiscal de référence, qui généralement figure sur la première page de votre avis d'imposition, ainsi que le nombre de parts. Et il est important de joindre impérativement votre justificatif et ensuite de valider. Donc la vérification est faite. Maintenant, on va aller saisir notre demande. Vous retournez dans l'accueil. Vous allez dans Offres, puis donc là, on va prendre l'exemple d'un séjour international puisque les séjours en France ne sont pas encore ouverts pour le tour de rôle. Donc séjours internationaux, mais c'est le même système. Exemple ici, le Maroc. Vous faites voir l'offre. Je m'inscris. Vous allez en bas sur le calendrier selon la session que vous souhaitez. Ici, il n'y a qu'une session, mais vous verrez pour les séjours en France, vous aurez différentes sessions. Faire ma demande. La session pour les vacances d'été, il faudra choisir la saison été. Ici, on va prendre l'exemple de l'hiver. Voyages internationaux. Voilà. Donc là, j'ai le formulaire pour effectuer une demande à réservation à tour de rôle. Vous devez impérativement faire 6 choix. Il faut faire 6 choix, puisque si au bout de 2 années consécutives, vous n'êtes pas affecté sur l'un de vos choix, la 3e année, vous avez une priorité. Donc il est important de faire 6 choix. Vous rentrez le code centre que vous trouvez sur le catalogue été à la fin, et ensuite le code session. Vous saisissez bien tous les participants à votre réservation. Ici, comme il s'agit d'un voyage international, je ne peux pas saisir mes enfants. Donc, il faut bien cocher toutes les personnes qui vont participer au voyage. Et ensuite, vous faites la même chose pour tous vos choix. Donc, bien faire 6 choix. La date de maintien, elle est ouverte uniquement pour les séjours internationaux puisqu'elle ne figure plus pour les séjours à tour de rôle en France puisqu'il n'y a qu'un seul tour de rôle. Ensuite, pour une demande de jumelage, si vous souhaitez partir en vacances en France avec une autre personne des industries électriques et gazières, vous pouvez le faire, mais il faudra bien faire la même demande identique avec votre ami et rentrer le numéro NIA de la personne avec qui vous voulez partir ainsi que la clé. Si vous n'avez pas la clé, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous la transmettre. Si ensuite vous voulez utiliser votre joker pour faire cette réservation à tour de rôle, il est important de cocher la case ci-dessous. Utilisez mon joker. Une fois que vous avez tout validé et vérifié, vous faites suivant. Vous aurez un récapitulatif de tous vos choix avec le montant estimatif de votre séjour. Et ensuite, vous faites valider. Maintenant,
on va s'intéresser aux réservations directes, qui correspondent donc à la partie verte de votre catalogue. Pour effectuer une réservation directe, vous allez dans Réserver, Offre, Réserver mon séjour, et là vous trouverez tous les centres ouverts selon les périodes en réservation directe ou à tour de rôle. Pour faire votre réservation directe, il faut saisir dans Destination le nom de votre centre. Ici, nous allons prendre Casa Iceberg. Vous choisissez votre type d'hébergement. Nous allons prendre gîte et votre période. Une fois que vous êtes sur la page du centre, vous trouverez énormément d'informations sur le centre de vacances et à la fin, le calendrier pour effectuer votre réservation. Avant de saisir les dates de votre arrivée et de votre départ, il faut indiquer la capacité désirée. Exemple, pour 6 personnes. Je vais donc faire ma réservation pour le mardi 1er avril jusqu'au 3 avril. Je réserve. Le logiciel vous donne donc les disponibilités à vos dates pour le nombre de personnes. Ici, on nous propose un gîte de 6 personnes. Je choisis. Il faut maintenant sélectionner les personnes qui vont participer à votre séjour. L'ordinateur vous propose les personnes qui sont sur votre attestation active. Pour notre exemple, je vais cocher toute ma famille. Et je décide de vouloir inviter 2 autres personnes. Pour les réservations directes, vous avez la possibilité d'inviter 8 personnes maximum, vous compris. Le site nous fait un récapitulatif des participants. Et pour le participant 5 et 6, c'est à nous d'enregistrer avec nom, prénom, nom et date de naissance de nos invités. Le site nous donne le montant total TTC. Vous faites valider et payer. Il va vous donner chaque échéance avec date et montant correspondant. Lorsque vous réglez votre réservation de vacances avec votre carte, le logiciel de réservation garde l'empreinte de celle-ci et va effectuer automatiquement toutes les échéances aux dates prévues. Vous acceptez les conditions générales et vous pouvez effectuer le règlement. Bien entendu, je ne vais pas le faire. Je vais vous montrer également comment régler une réservation que vous avez déjà réalisée. Exemple, une réservation à tour de rôle. Vous allez dans mon compte, vacances adultes, réservation et demande de séjour. Nous allons prendre l'exemple d'une réservation directe que je n'aurais pas encore réglée. Dans réservation directe, vous faites consulter, modifier et payer. Vous y retrouverez toutes vos réservations directes. Pour effectuer le règlement, il vous suffit de cliquer sur le petit crayon de cliquer sur payer. Vous avez à nouveau le récapitulatif de toutes vos échéances. Vous pouvez, afin de ne pas payer toute votre réservation, effacer le montant total et saisir uniquement le montant de votre échéance. Et ensuite payer.
point important pour vos réservations de vacances. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour effectuer votre réservation à tour de rôle. Vous avez 15 jours pour régler votre premier acompte une fois votre affectation en tour de rôle. Et vous devez régler le solde de vos réservations de vacances 20 jours avant votre départ. Bien, bah écoutez, voilà, vous avez eu en 15 minutes l'essentiel de ce que vous deviez savoir, mais évidemment, je pense qu'il y a des questions complémentaires. Et donc, nous allons demander à Valérie Lamotte de bien vouloir nous faire part des questions, parce que vu que vous êtes 145 connectés, nous ne pouvons malheureusement pas vous donner la parole directement. Voilà, donc Valérie, nous t'écoutons. Oui, bonjour à tous. Donc, la première question, peut-on avoir le catalogue papier? Tout à fait. Il est possible de l'avoir donc soit sur vos sites de proximité, chacun est libre d'y aller et de les récupérer, ou à la CAS de Lyon, au 131 boulevard Stalingrad de Villeurbanne. Et il vient de sortir, hein, on vient de l'avoir aujourd'hui, voilà, donc ça tombe très très bien. Votre question tombe à point. Autre question, Valérie? Oui, une deuxième question. Je suis ouvrant droit, ma femme est ayant droit, j'ai une fille majeure qui a un enfant. Puis-je faire une demande dans un centre EDF ou dans un centre partenaire pour ces 4 personnes? Alors oui, en effet, vous pouvez inviter sur une réservation à tour de rôle ou une réservation directe des invités. Vous avez le droit à être 8 au maximum. Donc il faut, si c'est une réservation à tour de rôle, il faut d'abord faire sa réservation pour le nombre indiqué sur votre attestation active. Si vous êtes affecté, pour rajouter vos invités, il faudra contacter la CAS de Lyon pour vérifier que le logement et la taille, la capacité réelle des membres que vous voulez, qui veulent vous accompagner, et on les rajoutera. Pour les invités, après, il faut regarder dans la tarification que vous trouverez dans les conditions générales. Pour le moment, elles ne sont pas encore disponibles sur le site de la CCS, mais prochainement, vous pourrez consulter les conditions générales et ainsi trouver tous les tarifs. Et pour les réservations directes, comme indiqué dans la vidéo, vous indiquez le nombre de personnes qui vont participer à votre séjour et après, vous pouvez les inscrire. Pareil, la tarification est à voir selon le type d'hébergement et selon si c'est un tour de rôle ou si c'est une réservation directe. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on vous explique la tarification selon le cas de chacun. Alors, quand on réserve pour 2 adultes et un enfant de 2 ans, on réserve pour 2 ou 3 personnes? Deux adultes et un enfant de quel âge? Alors, j'ai pas l'âge. 2 ans, si, Ah, pardon, excusez-moi, 2 ans. 2 ans. 2 ans. Est-ce qu'il faut réserver pour 2 ou 3? 3. 3. Plus d'un an, vous réservez, oui. C'est à plus d'un an. moins d'un an où vous ne le mettez pas. Il y a plus d'un an, vous mettez les participants. D'accord. Est-il possible de faire participer des enfants au séjour à l'étranger? Alors malheureusement, pour les séjours solidaires internationaux, il n'est pas possible d'inscrire ces enfants. La seule possibilité pour les enfants de vous accompagner, c'est de s'inscrire sur des séjours à l'étranger, mais hébergement sec. Il n'y aura pas d'avion ou de transport. C'est uniquement en hébergement sec. Exemple, l'année dernière, vous aviez la possibilité de faire une réservation à tour de rôle en Espagne ou en Italie, et là, vous avez possibilité d'inscrire vos enfants. D'accord, donc dans le tour de rôle, c'est possible? Dans le tour de rôle, mais uniquement pour les séjours à l'étranger, hébergement sec. Ok. Il ne faut pas qu'il y ait de transport. Comment se passent les réservations avec les partenaires? Séjour négocié. Alors, ça se fait directement sur le site. Il y a un... Je vais te montrer peut-être sur la vidéo, non? Ou offre, séjour par parcours, vacances et séjour négocié. Vous allez voir, normalement, tous les centres seront
seront indiqués. Et par contre, il n'y a pas de coefficient qui rentre en compte sur ces séjours-là. Comment avoir plus de détails sur les centres qui accueillent les chiens, notamment la clôture autour du gîte? J'ai pas La entendu la fin. clôture autour du gîte. Alors, Ah, très bonne question. Alors, pour les centres qui acceptent les chiens, sachez que tous les centres de la CCS n'acceptent pas les chiens, sauf en campeur libre. Et là, il faut vraiment regarder. Je vous invite à regarder dans tous les cas sur le catalogue, parce que vous aurez un pictogramme avec le centre qui accepte les animaux de compagnie, ou alors sur le site de la CCS où vous aurez plus de détails. Mais il est impérativement, il faut absolument, contacter le centre de vacances, puisqu'en convention, ils peuvent vous demander un surplus, et selon la période où vous venez, ils n'acceptent pas les chiens. Des fois, c'est uniquement sur une certaine période qu'ils acceptent les chiens, mais pas forcément sur la réservation que vous avez faite. Donc, je vous invite vraiment à contacter le centre. Vous avez le numéro de téléphone dans tous les cas en bas de chaque centre sur le catalogue papier, et vous retrouvez aussi leurs coordonnées téléphoniques sur le site de la CCS. Mais il faut vraiment les appeler pour connaître leurs conditions pour les animaux domestiques. et notamment si vous voulez savoir si l'espace est clos. L'espace est clôturé. Il y a que qui, généralement non, mais oui, effectivement, il y a que qui vont pouvoir vous répondre sur cette question particulière. Valérie? Oui, en réservation, centre, convention, comment inviter des amis? Alors, Vas-y, centre. Vous disputez pas. Non, pardon. Non, mais alors du coup, pour les centres en convention, si c'est des centres en convention, vous faites une réservation directe ou à tour de rôle, c'est les mêmes conditions que ceux de la CCAS. Si vous faites une réservation directe, donc en vert ou à tour de rôle rouge, c'est les mêmes conditions que ce soit des centres CCAS ou des centres en convention. C'est pareil. Ok. Si je n'ai pas fait 6 choix, est-ce que je suis pénalisée pour l'affectation? Alors, c'est pas pénalisant, mais c'est fortement conseillé, puisque comme disait Marie dans sa petite vidéo, c'est une priorité, c'est 2 années consécutives. On met les 6 choix, on a un ordre de priorité pour la fois d'après, pour une affectation. Pour un retraité, que choisir entre tour de rôle et réservation directe? Alors, pour un retraité, il est conseillé de faire une réservation directe pour s'assurer d'avoir une réservation, mais les retraités peuvent également faire une demande à tour de rôle, puisqu'on a de nombreux retraités qui sont acceptés, qui sont affectés sur des centres. Alors, généralement, ce sont des retraités qui choisissent de partir soit début juillet, soit fin août. Ce sont des sessions qui sont le moins demandées par les bénéficiaires actifs, mais les bénéficiaires retraités peuvent également faire une demande à tour de rôle, et ils ont la possibilité de se faire affecter et la possibilité d'amener leurs petits-enfants, si le logement le permet, bien sûr. Par contre, s'ils font 6 choix et qu'ils ne sont pas affectés 2 années consécutives, malheureusement, ils n'ont pas la priorité pour la 3e année, puisque c'est réservé uniquement pour les actifs. Est-ce que les offres négociées entrent dans l'historique? Non, les offres négociées ne rentrent pas dans l'historique. Uniquement les séjours à tour de rôle. Les Antilles, Guadeloupe, Martinique sont-ils considérés comme des séjours à l'étranger? Alors non, les séjours Guadeloupe et Martinique, c'est des séjours outre-mer, et ils sont en réservation directe. Vous pouvez les retrouver directement sur le site de la CCAS. Alors par contre, ils ont un décalage d'ouverture À l'année. à l'année, l'outre-mer. Il y a un petit décalage, donc il faut bien regarder sur le site de la CCAS la période d'ouverture et de réservation pour l'outre-mer. Pouvez-vous me rappeler les conditions d'annulation? Alors, les conditions d'annulation. À plus de 21 jours du séjour, du départ du séjour, vous pouvez annuler sans justificatif.
à moins de 20 jours, à moins de 21 jours, les seuls justificatifs valables sont soit un certificat d'hospitalisation, un certificat de décès, un refus de congé de l'employeur, et ce sera tout. Après, il y a un certain pourcentage, un montant de maintien. Entre 20 et 8 jours, on a 30% de maintien sur la participation. Entre 7 et 4 jours, 50%. Et entre 3 et 1 jour, ça sera 100% de frais d'annulation. Mais vous pouvez retrouver voilà, tout ceci sur les conditions générales qui ne sont pas encore en ligne, mais qui seront prochainement. Pouvez-vous me dire comment sont attribués les séjours à tour de rôle? Si j'ai un seul choix, est-ce que je peux être pénalisée? Alors, si vous avez fait un seul choix, vous ne serez pas pénalisé. Mais comme Jamila vous l'a précédemment dit, le mieux, c'est de faire 6 choix. Vous avez plus de chances de vous faire affecter sur 6 choix que sur un choix. Mais ça peut arriver, si vous faites un choix que personne n'a fait, vous avez de fortes chances de vous faire affecter. Mais on vous conseille quand même de faire 6 choix. Et pour les priorités d'affectation, en fait, vous trouverez dans les conditions générales les codes séries. Les codes séries qui donnent les priorités pour chaque bénéficiaire selon sa situation personnelle. Plus votre code série est élevé, moins vous avez de chances de vous faire affecter. Le code série, par exemple, sur les conditions générales de la composition familiale, si vous avez des enfants en âge scolaire, vous êtes en code série, je crois que c'est le 2 ou le 3. Par contre, si vous n'avez aucun enfant en âge scolaire de moins de 18 ans que vous avez inscrit sur votre demande à tour de rôle, vous avez un code série qui est plus élevé, donc moins de chances d'être affecté. Donc, il y a beaucoup de critères qui sont pris en considération pour l'affectation. C'est pour ça que je vous invite à regarder les conditions générales où vous avez tout le détail des codes séries et de la priorité d'affectation. Dans la foulée, comment fonctionne l'historique? Alors, l'historique, donc c'est un système de points. Donc, vous avez plusieurs types d'hébergements, donc gîtes, chambres, et plus vous demandez du gîte, par exemple, et plus vous avez des points, vous avez de l'historique dessus. Donc, c'est mieux de modifier, de changer le type d'hébergement, et parfois le type la région aussi peut jouer, peut rentrer en jeu, peut rentrer en compte sur votre affectation. Pour les centres en convention, comment connaître le montant de la réservation? Alors, comme je l'ai dit précédemment, si c'est des réservations de vacances que vous avez fait à tour de rôle ou en réservation directe, que ce soit convention ou centre CCS, la tarification est identique. C'est sur votre coefficient social que la tarification s'effectuera. Vous avez en fait, quand vous saisissez votre revenu, enfin votre coefficient, donc c'est votre revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts, ça vous donne, il y a une calculette, c'est un taux de participation. Vous avez la calculette que vous retrouvez sur le site de la CCS et vous obtenez un pourcentage. Ce pourcentage est différent si vous faites une réservation en France ou à l'étranger. Et ce pourcentage, c'est votre taux de participation sur votre séjour et donc sur les tarifs qui sont indiqués dans les conditions générales. Mais que ça soit des centres CCS ou des conventions, si c'est une réservation à tour de rôle ou réservation directe, ça sera le même prix. Après, par contre, si vous réservez en offre négociée directement avec un prestataire de la CCAS, malheureusement, on ne connaît pas les tarifs et c'est eux qui appliquent leurs propres tarifs et donc il faut les contacter eux directement. Mon fils a 19 ans, peut-il partir seul? Oui, bien sûr, il peut partir sur la campagne 18-26 ans. Donc ça c'est une campagne qui se fait toute l'année. Il peut inviter alors 3 autres de ses camarades, 4 sur une réservation, donc uniquement en gîte sans restauration. Pour cela, il faut nous contacter et ça se fait 30 jours avant. Donc, 30 jours avant, on peut faire une recherche et faire une réservation pour un ayant droit de 18 à 26 ans. Est-ce que la règle des 6 choix fonctionne aussi pour les vacances d'hiver? Priorité après 2 refus consécutifs.
Oui, tout à fait, ça fonctionne de la même façon. Si vous faites bien vos 6 choix, 2 années consécutives et que vous êtes refusé à chaque fois, vous avez une priorité. Donc, il faudra bien, par contre, pour la priorité, contacter votre CAS. Il faut absolument nous contacter avant de faire votre réservation, puisque c'est nous qui avons la main pour effectuer la priorité. En complément sur les séjours avec partenaires, avec les partenaires, je suppose, comment connaît-on et fait-on appliquer la remise directement sur le site ou est-ce qu'il faut appeler le numéro? Séjour partenaire sur le site de la CC, les Oui, séjours je pense, partenaires. ouais. Mais Alors, s'il appelle bien. il faut appeler directement le partenaire, hein. Il faut voir vraiment avec eux le tarif, hein, qui est le tarif public, hein, le tarif qui est énoncé, qui indique, hein. Mais le coefficient social ne rentre pas en compte. Mais sur le site de la CCAS, vous avez toutes les offres partenaires, vous pouvez les retrouver. Et en fait, vous avez tous les partenaires dans l'ordre alphabétique qui sont indiqués. Vous cliquez sur le partenaire que vous souhaitez et vous allez voir, ils vous mettent les codes promo qu'il faudra indiquer sur le site ou directement par téléphone auprès du prestataire, enfin du partenaire, pardon. Pourquoi des destinations sont dans le catalogue mais non présentes sur le site, comme les voyages solidaires réservés aux 18-25 ans? Alors, des fois. Alors, c'est vrai que, il y a plusieurs années, il était indiqué, hein, sur le catalogue. Après, c'est un choix au niveau de la CCAS de le mettre uniquement en ligne et non sur le catalogue. Avant, il y a Oui, eu c'était édité, mais depuis le Covid, en fait, et tous les changements qu'il y a pu avoir sur les annulations, sur les changements de séjour, ils ont décidé de ne plus le mettre sur le catalogue, mais uniquement en ligne. Parce qu'avant, on avait les séjours Club 3000 qui figuraient sur le catalogue. Et depuis Covid, c'est vrai qu'ils l'ont enlevé. Comme il y avait des changements au fur et à mesure, ils ont décidé, voilà, de le mettre uniquement en ligne. On a évoqué le joker tout à l'heure. J'ai une question. L'utilisation du joker nouvel embauché nous assure-t-il d'obtenir l'un des 6 choix faits? Combien de temps aussi est-il valable? Alors, malheureusement, le fait d'utiliser votre joker vous donne une priorité, mais n'assure pas une affectation. Si vous voulez, si par exemple pour un centre très demandé, plusieurs personnes mettent leur joker, forcément, ça ne permet pas à tout le monde d'être affecté sur ce même centre aux mêmes dates. Donc, c'est une priorité, mais ce n'est pas une assurance d'affectation. Votre joker est valable 3 ans. Ça prend par contre la date de votre embauche. Et c'est uniquement les embauches. Les CDD, les alternants n'ont pas le droit au joker. C'est uniquement les embauchés. Il est indiqué qu'il peut y avoir, alors on parle des séjours à réservation directe, il est indiqué qu'il peut y avoir jusqu'à 2 invités. Un invité, c'est n'importe qui ou un proche de la famille? Un invité, un ami, Un ami, un proche, un cousin, enfant, petits-enfants. voilà. Mais c'est 8, enfin, il faut être 8 sur en une tout. réservation. C'est 8 personnes par réservation. Il peut y avoir plus que 2 invités. Ah oui, Là, on avait pris l'exemple de 2 Ah, je pense qu'il invités. y a un exemple de 2, mais il peut en avoir 8 maximum. On peut partir avec 7 invités. Tout à fait. Si on est tout seul, on peut partir à 7. Mais l'ouvrant-droit doit être présent, hein. On ne peut pas réserver pour quelqu'un d'autre. L'ouvrant-droit ou l'ayant droit conjoint doit être présent. Doit être présent. Doit être présent. Ouais. OK. Y a-t-il une assurance annulation? Alors non, il n'y a pas d'assurance annulation. C'est selon les conditions d'annulation de la CCAS. Voilà. En cas d'annulation avant les 20 jours, quel est le délai de remboursement des prélèvements déjà effectués? Alors, ça varie. Alors, il faut savoir que quand un bénéficiaire annule, il faut nous l'indiquer, hein, il faut nous envoyer un mail ou nous appeler, parce que ce n'est pas une annulation, ce n'est pas un remboursement qui se fait automatiquement. On n'est pas au courant, hein, des bénéficiaires qui annulent leur réservation. C'est pour ça qu'il faut nous avertir, hein, et nous dire qu'on a annulé un séjour et qu'on a réglé le séjour pour pouvoir déclencher
le remboursement. Le remboursement se fait par la CCAS. Et donc, voilà, il y a un délai peut-être de 15 jours à 3 semaines. Tout dépend, voilà, de si c'est l'été où il y a beaucoup d'activités, ça sera un peu plus long, mais voilà, 3 semaines maximum. Où trouve-t-on le code série? Code série. Série. Alors, je connais. Est-ce que tu veux le code série? Ah, le Peut-être la code session, je Ça pense. sera sur les conditions. de priorité, excusez-moi, oui. Alors, le code c'est alors Le système d'affectation. le système d'affectation code série, alors c'est sur les conditions générales, mais là c'est l'hiver, donc voilà. Mais sinon, vous pouvez le retrouver, les conditions générales de l'hiver sont sur le site. Tout à fait. Donc, si vous les retrouvez sur le catalogue, enfin sur les conditions générales c'est le 5 en chiffres romains, et c'est dans Séjour à tour de rôle, système d'affectation, et vous avez tous les codes avec le détail. Quand on choisit de ne pas donner suite à une affectation et demandons l'annulation de l'affectation, cela rentre-t-il en compte quand même dans mon historique de code série ou point? Il faut vraiment le faire 15 jours. Quand vous recevez votre avis d'affectation, vous avez 15 jours, voilà, pour vous décider, pour confirmer votre réservation ou non. Si vous ne le faites pas, il y a malheureusement un maintien sur l'historique. 50% est maintenu dessus. Dans le cas des voyages proposés par la CAS de Lyon, le coefficient est-il pris en compte? Existe-t-il un barème de prise en charge en fonction du coefficient? Alors, si vous parlez des séjours de la CAS de Lyon proposés sur le site de la CAS de Lyon, malheureusement, il n'y a pas de prise en compte du coefficient. C'est juste, si vous voulez, il y a un tarif préférentiel du fait que c'est une négociation qui est faite pour un groupe. Donc, il y a un avantage de partir avec la CCS puisqu'il y a une négociation qui est faite sur un prix de groupe. Mais malheureusement, il n'y a pas de prise en compte du coefficient. Est-ce que la notion de priorité au terme de 2 refus consécutifs s'adresse ou pas aux retraités pour les vacances d'hiver? Non, malheureusement, non. C'est uniquement pour les actifs. Alors, j'ai une question qui est un peu longue, on fait suite à une réponse qu'on a donnée. Donc, suite à votre réponse, pour l'invitation d'amis dans le centre non conventionné, pourquoi une première fois j'ai payé logement le logement attendez, parce qu'il manque des petits mots. J'ai payé le logement plus alors ça, c'est vraiment une question personnelle, je pense qu'on Oui, la je pense personne qu'après, qui il faut est nous. Christine, Oui. voilà, Oui. je pense vaut mieux que vous appeliez directement la Oui, CAS, on vous donnera une oui, explication. on prend note et puis on pourra répondre voilà, avec le dossier en vue pour répondre concrètement à la question. Il faut nous appeler, c'est le mieux quand vous avez des questions spécifiques comme ça, c'est mieux de nous contacter par téléphone ou par mail. Oui, alors justement, je vois une question là. Quelle est votre adresse mail générique pour entrer en communication avec la CS de Lyon? Eh ben, c'est l'occasion de le rappeler. Alors, sur le site de la CS de Lyon, je vous invite à vous connecter et aller voir nos horaires d'ouverture, accueil physique et téléphonique avant de vous déplacer, c'est le mieux. Vous retrouverez notre adresse, nos coordonnées téléphoniques et notre adresse mail générique, c'est cas220.lyon@asmeg.org. Excusez-moi, petite erreur. On pourra le mettre dans la conversation, Vesna ou Valérie qui nous écoutent, là, pourront le mettre dans la conversation. Une dernière question. On va prendre une dernière question puisqu'on arrive au terme du webinaire. Donc rapidement, lorsque nous rencontrons des désagréments avec les partenaires, est-il possible d'appeler la CAS pour un changement de gîte, par exemple? Alors, on peut faire une réclamation, on peut remonter voilà, le désagrément pour modifier ou pour faire un changement de gîte. Alors, honnêtement, tout dépend de la période. Si vous êtes en plein été, juillet, août, malheureusement, je pense que là, ça ne sera pas possible. Mais faire remonter, faire une réclamation, ça sera possible à notre niveau. Eh bien, écoutez, nous arrivons là au terme de ce webinaire. Donc, je vous remercie déjà pour votre participation. Je remercie aussi, bien entendu, Marie-Laure pour avoir œuvré sur la vidéo que vous avez vue tout à l'heure.
Jamila et Marie-Laure pour cette présentation en live. Je vous rappelle que nous sommes bien sûr à votre disposition à l'ACS pour aborder votre situation personnelle, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, et que s'il y a des choses que nous n'avons pas abordées, vous pouvez nous poser des questions, mais il y a aussi des sujets dans les conditions générales de vente que vous avez là, que vous pouvez obtenir facilement. Vous avez aussi dans le journal des activités sociales un encart, sur le dernier journal, un encart concernant justement les séjours adultes. Voilà, donc n'hésitez pas à le lire. Et je vous rappelle aussi que tous ces webinaires sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la CS de Lyon. Vous pouvez y accéder soit directement, soit en passant par notre page Facebook, parce que nous avons aussi une page Facebook. Nous envisageons, comme je l'ai dit en introduction, de faire un webinaire tous les 2 mois. Le prochain webinaire, dont la date devrait être confirmée, aurait lieu le 20 mars et il concernera les plus à Lyon, ce qu'on appelait aussi les spécificités, la subvention pour tous, les chèques ANCV, les CESU, le permis et la subvention Culture et moi. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci à vous deux. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.